19 à 21 degrés. Pour finir ce soir, une pensée de Erasme. Celui qui connaît l'art de vivre avec soi-même ignore l'ennui. Agréable soirée à vous tous. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre édition locale France 3 Var. Toulon, paralysé par un immense embouteillage ce matin, notamment sur l'A50. Il fallait par exemple près de 3 heures pour venir de Marseille. Les explications des mesures de sécurité renforcées aux différentes entrées de la base navale. 12 000 personnes y travaillent et doivent présenter avant de rentrer leur badge, mais également, et c'est nouveau, une pièce d'identité. On écoute le porte-parole de la Marine nationale, le capitaine de corvette, Yann Bizien. Le personnel à la fois militaire et civil ce matin a pu se retrouver surpris par cette exigence nouvelle. On considère que le personnel est désormais informé puisqu'il a effectivement subi ces inconvénients ce matin au moment de l'embauche. On peut considérer aussi que dans les jours qui viennent, chacun pourra porter son badge individuel sur soi et avoir immédiatement à proximité cette pièce d'identité que nous réclamons pour des raisons évidentes de protection et de défense de cette emprise militaire qui est un site stratégique pour la défense du pays. On continue avec la Marine nationale et c'est une certitude. Maintenant, c'est demain, aux alentours d'11 h, que le porte-avions Charles de Gaulle appareillera en direction de la Méditerranée orientale. Alors, que pensent les Toulonnais de ce départ? Nous étions sur le port de Toulon. Je pense pas trop au bateau, je pense aux bonhommes qui sont dessus plutôt, quoi. Voilà. Et puis, ouais, c'est pas très joyeux, mais bon, sans doute nécessaire. Ils s'engagent, les marins, pour avoir un métier souvent à bord des bateaux, et partir pour faire la guerre, c'est pas évident. Alors je suis venu voir ma petite fille qui s'en va demain sur Charles de Gaulle. Quand ils vont partir à 6h30, ça va être un moment. Bon, je ne serai plus là parce que je rentre avec un bon train, mais j'aurais bien voulu même rester là demain. Mais bon. Et vous êtes fier de votre petite fille? Bah oui, quand même. Bah, faut bien. C'est pas le choix. Pour nous, il représente une certaine sécurité, justement, puisque c'est bien de l'avoir. Et vu les événements, c'est bien qu'ils partent aussi. Voilà. C'est vrai que le Charles de Gaulle part, mais c'est son rôle aussi de partir. Et les gens qui sont sur ce bateau, sur ce porte-avions, c'est leur choix d'être dans l'armée, d'être dans la défense d'un pays. Si je pouvais, je le ferais aussi. Et puis malgré les attentats, les directeurs des salles de spectacle et les artistes de l'agglomération toulonnaise ont décidé, malgré peut-être la peur, de continuer et de monter sur scène et surtout de ne pas se censurer. Regardez. Dans l'aire toulonnaise, les feux de la rampe ne s'éteindront pas. Les spectacles continuent, pas question de laisser la psychose gangréner le monde de la culture. Dès ce soir, en effet, on joue également parce qu'on est convaincus que la culture est le meilleur rempart contre la barbarie, et ça depuis longtemps, et on en est convaincus encore plus aujourd'hui. Une conviction partagée par tous, directeurs de théâtre, comédiens et producteurs comme ici, au Zénith, où l'humoriste Tano se produira vendredi et samedi. De réadapter des choses pour que le message passe encore mieux. Par exemple, il joue un terroriste corse. Et dans le sketch, il y a des coups de feu, donc on a enlevé ça. Parce que ça peut nous rappeler à ces événements-là, mais il n'expurge pas le spectacle. C'est-à-dire il va avoir la même prise de parole, le spectacle reste le même, dans ce qu'il a l'habitude de dire, il va le dire, et c'est salutaire. Pour autant, l'accent sera mis sur la sécurité. Mot d'ordre, vigilance accrue. On regarde un peu plus les sacs, on contrôle un peu plus les gens, on regarde un peu plus loin aussi, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui viendrait. Le parking technique derrière aussi est surveillé. Une règle appliquée dans tous les lieux de spectacle, des plus grandes salles aux plus petites, avec en tête un message. Il faut défendre ce qu'on a à défendre, notre envie de dénoncer les choses, de dire le monde, parce que c'est notre travail, et parce que c'est maintenant qu'il faut le faire, et encore plus maintenant. Quant au public, lui aussi répond présent. Aucun désistement n'a été constaté. Eux aussi ont décidé de continuer. Les élèves du lycée hôtelier Anne-Sophie Pic sont en pleine semaine de travail sur l'Écosse pour passer au-delà des apparences, au-delà de la cornemuse et du kilt. L'Écosse, c'est bien sûr son inimitable cornemuse, son kilt aussi.
Mais pas seulement. Ici, dans ce lycée hôtelier, on va plus loin. Au-delà du costume, on y apprend par exemple à faire des cocktails made in Écosse, comme le Rob Roy. Il est composé de quelques gouttes d'angostura, de 2 dixièmes de vermouth italien et de 8 dixièmes de whisky. Un classique. Et à la fin de l'année, ce lycéen devra connaître 66 cocktails différents. C'est le symbole déjà d'un cocktail que l'on peut prendre en apéritif, qui est relevé, qui est très aromatique parce qu'on a été y mettre un petit peu de l'angostura, qui est un produit aromatique. C'est frais. Un peu plus loin, Les pains écossais là, nous voici en section boulangerie. avec le farine de riz dessus et le petit badigeonnage. Hein. Un petit peu de farine, pas trop de farine, moins de farine qu'ici là. Ces apprentis devront réaliser 250 petits pains écossais. La spécificité, la fermentation s'effectue à partir de la bière. Certains pains ont un nappage, d'autres sont fourrés au saumon. Donc les jeunes, on leur montre, parce que ça c'est la nouvelle génération, et c'est eux qui amèneront ces nouveaux pains dans les boulangeries. Donc c'est intéressant de leur montrer ce qu'on peut faire, l'étendue de la boulangerie, parce qu'on est toujours cantonné à la baguette, mais il y a autre chose que la baguette. Boulangerie ou pâtisserie, l'Écosse sera partout représentée. Un savoir-faire à découvrir toute cette semaine au restaurant du lycée Anne-Sophie Pic, ouvert au public. Et puis, on termine avec ces quelques images d'exposition. Elles sont tournées à la galerie Mazarin qui vous propose jusqu'au 28 novembre les œuvres de l'artiste Dirk Verdoorn, un artiste quasiment né sur l'eau aux Pays-Bas qui a grandi sur une péniche. Et sur sa toile, la mer, les vagues, les bateaux, les phares et de l'eau, encore de l'eau. Il est à Saint-Paul-de-Vence depuis 1997 et il est également peintre officiel de la Marine nationale. Voilà, on se quitte, on se retrouve demain. Belle soirée à vous tous, à très vite. Faites le tri par tous les temps en regardant la météo sur France 3 avec le Citomate. Des nuages bas et du brouillard sont au programme de cette matinée, mais ça ne dure pas puisque dès le début de l'après-midi, le ciel se dégage et le soleil prend possession du département. Pas un brin de vent prévu sur le littoral. Les températures matinales sont douces, elles varient entre 6 et 13 degrés. Le mercure affiche au plus chaud 21 à Toulon et 22 à Saint-Cyr. Demain, mercredi 18 novembre, nous fêtons les Odes. Excellente soirée à tous sur France 3.